Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDAH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Torel et collaborateurs publiée en 2022 portant sur l'association entre l'utilisation des médias et les symptômes de TDAH chez les enfants et les adolescents. Les études précédentes ont souvent montré un lien entre les médias numériques et les niveaux de symptômes de TDAH. Cependant, il est important de comprendre que des études longitudinales sont nécessaires pour trouver des preuves plus solides d'un effet causal ainsi que pour déterminer la direction de ces effets. Par exemple, comprendre que des écrans développent des symptômes de TDAH versus le TDAH entraîne une plus grande utilisation des écrans. L'objectif de la présente étude est donc de fournir une revue systématique des études répondant aux critères d'inclusion suivants. Le premier, c'est d'inclure des données longitudinales étudiant les associations entre les médias numériques, et plus spécifiquement les jeux vidéo et les médias sociaux, avec les symptômes ultérieurs du TDAH et vice-versa. Être publié au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire entre 2011 et 2021. Être publié dans une revue à comité de lecture et en anglais. Et enfin, inclure des enfants ou des adolescents âgés de 0 à 17 ans. Les résultats des 28 études intégrées dans la revue ont montré des associations réciproques entre les médias numériques et les symptômes du TDAH. Les associations étant plus cohérentes pour l'utilisation problématique des médias numériques que pour le temps d'écran. Ainsi, les enfants présentant des symptômes de TDAH semblent en effet plus vulnérables à une utilisation élevée ou problématique des médias numériques, et les médias numériques ont également des effets sur les niveaux ultérieurs des symptômes de TDAH, soit en raison de caractéristiques spécifiques des médias numériques, notamment les renforcements immédiats, soit en raison d'effets indirects sur par exemple le sommeil et les relations sociales. Il convient toutefois de souligner que d'autres études portant sur des modérateurs et des médiateurs potentiels sont nécessaires si nous voulons mieux comprendre les associations complexes entre médias numériques et niveaux de symptômes de TDAH. De plus, cette étude met clairement en évidence que la diminution du temps d'utilisation n'est pas forcément l'axe à privilégier dans les prises en charge. Il semble qu'une éducation aux médias numériques, jeux et médias sociaux est importante aussi bien pour les parents que pour les enfants adolescents pour tenter de prévenir les dérives potentielles de la mauvaise utilisation de ces médias numériques. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao!